Nous voici rassemblés en ton nom. Nous ne sommes pas venus ici au nom d'une église ou au nom d'un pasteur ou au nom d'un prophète. Nous sommes venus ici, Seigneur, en ton nom. Nous nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as fait la promesse que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Tu es là déjà, Seigneur. Et nous te disons merci pour ta présence. Tu es fidèle à ta parole. Quand tu as dit que tu seras présent, tu es présent réellement, Seigneur. Amen. Viens nous en aide. Bénis-nous, Seigneur, pendant l'écoute de la parole de Dieu. Conduis-nous dans ce qui sera dit. Conduis-nous dans ce qui sera dit. Fais-nous grâce. Que ce qui sera dit ce soir soit réellement la parole de Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous ôtez ce que j'ai promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen. Amen. Paul parle ici de deux choses importantes en rapport avec le retour de Christ. Il y a la volonté de Dieu et il y a les promesses. Mes frères, avant l'accomplissement de la grande promesse de son retour, il y a des promesses qui doivent s'accomplir avant. Et avant tout cela, il y a la volonté de Dieu qui doit être faite. Quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Avant l'enlèvement, avant le retour de Christ, quelle est la volonté de Dieu dans chaque âge? Dieu avait révélé sa volonté. La volonté de Dieu est dans ce que Dieu fait, dans ce qu'il dit. C'est là où on trouve la volonté de Dieu. Au temps du déluge, la volonté de Dieu était avec Noé. Accepter Noé, son message, entrer dans son arche. C'était la volonté de Dieu en ce temps-là. Au temps de Sodome et Gomorrhe, la volonté de Dieu était écouter Lot avec son message. Sortez de Babylone. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Et accepter cela et sortir. C'était la volonté de Dieu. À la première de Christ, Dieu a envoyé Jean-Baptiste avec un message, avec un baptême. Jean-Baptiste avec son message et son baptême était l'expression de la volonté de Dieu. En ce temps-là,
accepter Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, croire son message, se repentir, se convertir, se laisser baptiser du baptême de repentance, être disposé à accepter Jésus-Christ, c'était la volonté de Dieu. Et nous sommes à la fin des temps. Et nous sommes réellement à la fin des temps. Dans l'âge de l'Odyssée. Quand Dieu a accompli ses promesses, il descend lui-même pour confirmer, pour appuyer. C'est vrai. Dieu était descendu lui-même pour voir Noé. Les gens étaient descendus pour parler à Lot. Dieu a parlé avec Moïse. Oui, c'est comme ça que Dieu agit. Dans cet âge, qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des personnes que Dieu lui-même a choisi selon sa volonté pour faire sa volonté. C'est vrai. Et dans cet âge, Dieu a choisi Frère Branham et Frère Frank. Il a choisi Frère Branham et Frère Frank. La venue de Frère Branham. La venue de Frère Branham et la venue de Frère Frank. C'est l'expression de la volonté de Dieu. Les recevoir, les accepter, c'est faire la volonté de Dieu. Les rejeter, les mépriser, c'est se jeter soi-même en dehors de la volonté de Dieu. C'est le choix de Dieu. Quand Dieu envoie son homme, sa volonté qu'il soit reçu, qu'il soit accepté. Quand Dieu envoie ses hommes, sa volonté que ces hommes soient reçus, qu'ils soient acceptés. Et il a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. C'est vrai. Le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé le 11 juin 1933? Le 11 juin 1933. Frère Branham, après sa première campagne d'évangélisation, 400 personnes avaient cru. Ils sont descendus à la rivière Oyo pour le baptême. Au mois de juin, c'était un temps chaud aux États-Unis. C'est très chaud. Et il y avait plusieurs personnes. Presque 4000 personnes étaient présentes à la rivière. Pour se baigner, pour se rafraîchir. Et Frère Branham est arrivé avec son groupe. Pour le baptême. Pendant qu'il baptisait, arrivé à la 17e personne, tout le monde présent à la rivière ont entendu un son dans le ciel. Un son particulier, un bruit particulier.
Et tout le monde avait levé les yeux pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, tout le monde a vu une lumière descendre du ciel. Cette lumière est descendue et s'est passée sur le feu Branham. Et une voix retentit. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première de Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera le retour de Christ. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première de Christ, toi tu es envoyé avec un message qui préparera le retour de Christ. Et ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Et ça, c'est la volonté de Dieu à la fin des temps. Dieu a envoyé un message pour la préparation de tout de Christ. Et Frère Branham est un prophète promis. Mon prophète Moulaya. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète promis. Jean-Baptiste Moulaya Bohende. Et Frère Branham était prophète promis. Mon prophète Moulaya. Jean-Baptiste avait la mission de préparer la première de Christ. Mais Branham ne le prépare pas. Branham, il a été donné le message. Et c'est le message qui prépare le retour de Jésus-Christ. Branham n'est pas là. Il est mort. Mais le message est là. En croyant ce message, nous avons accompli la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est vrai. Il a été promis dans Malachie 4. Malachie 4. Malachie Inai 5 à 6. Verset 5 ni mwisambo. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramena le cœur des pères à nos enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Il est promis que Dieu enverrait Élie avant le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Jean-Baptiste est venu avant le jour de la grâce. Avant le beau jour. Le jour de la grâce. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'est pas l'Élie de Malachie 4. C'est pourquoi tu leur poses la question. Es-tu Élie? Il dit non. Il n'était pas Élie de Malachie 4. Qui vient avant le jour de la colère. Lui, il est venu avant le jour de la grâce. Mais Malachie a annoncé avant le jour de la colère.
Le jour de la colère vient après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement que vient le jour de l'Éternel. Le jour de la colère. Ce jour grand et redoutable vient après l'enlèvement. Et il est dit, avant ce jour-là de la colère, c'est-à-dire à la fin de la grâce, Dieu nous avait réuni le prophète. Mais Jean est venu dans l'esprit d'Élie. Il a compris une partie du verset 6. Il est venu ramener le cœur des pères et leurs enfants. Mais à la fin des temps, Dieu devait envoyer un Élie pour ramener le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques. C'est vrai. Ce message, son but est de nous ramener à la foi des pères apostoliques. C'est vrai. Croire le message, c'est obéir. Nous devons maintenant, en toutes choses, revenir à la foi des apôtres. C'est vrai. Nous avons accepté Frère Branham comme prophète. Oui, Lélie. Nous avons accepté son message. C'est très bien. Mais maintenant, ce message est venu pour nous ramener à la foi des pères apostoliques. Qu'est-ce que le prophète dit lui-même? Dans le livre, le gros livre, la COD, on pose une question à Frère Branham. S'il vous plaît, c'est que la foi apostolique. S'il vous plaît, expliquez ce qu'est la foi apostolique. S'il vous plaît, expliquez ce qu'est la foi apostolique. Voilà une question. Il y en a une, deux, trois questions. La foi apostolique, ça veut dire la foi des apôtres. Voilà ce que veut dire la foi apostolique. C'est que vous vous en tenez à la Bible. Alléluia. Amen. La foi apostolique, c'est s'en tenir à la Bible. C'est pourquoi nous disons que tout ce qu'on appelle le message, ce n'est pas le message. Le message, c'est s'en tenir aux Écritures. C'est vrai. Voilà pourquoi nous prêchons ce message avec la Bible en main. Pour montrer aux gens que Branham n'a pas amené une nouvelle chose. Branham a prêché la parole de Dieu. Dans l'église,
En toutes choses. Dans les conseils. Dans la prédication. Dans l'enseignement. Dans même les conseils. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rester dans la Bible. Amen. C'est vrai. Ça veut dire la foi des apôtres. La foi apostolique. Ça veut dire la foi des apôtres. Voilà ce que veut dire la foi apostolique. C'est que vous vous en tenez à la Bible. Maintenant, ce qu'on appelle la foi apostolique aujourd'hui, beaucoup ne s'en tiennent pas à la Bible. Écoutez. Maintenant, ce qu'on appelle la foi apostolique. Aujourd'hui, beaucoup qui pensent être de la foi apostolique, beaucoup ne s'en tiennent pas à la Bible. Ils prêchent les messages, mais sans s'en tenir à la parole de Dieu. Ils prêchent le message, mais ils ne s'en tiennent pas à la Bible. Ils prêchent une chose, on lui pose la question. Oh, Branham a dit. Non. Non. Si la question est posée sur la parole de Dieu, la Bible doit répondre. Alléluia. Amen. Oh, je pense que. Moi je vois que. Non. On doit prêcher la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais apostolique. Ça veut dire la foi apostolique. La foi apostolique de la Bible. Très bien. Amen. Très bien. Bimpa. C'est ça. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu avant l'enlèvement et qu'en toutes choses nous rentrions seulement aux Écritures. J'étais quelque part. On m'a posé une question. Frère Mwamba, qu'en est-il de cette habitude de nous donner les noms entre nous? Nous nous donnons des noms entre nous. Qu'en est-il de cela? Je lui dis, c'est une habitude païenne. C'est païen. Ce n'est pas biblique. C'est africain. C'est congolais. Ce n'est pas biblique. Les apôtres de Jean m'ont appliqué ça. En Allemagne, on ne fait pas ça. On n'a pas fait ça. Vous le faites parce que vous êtes de Congolais. C'est l'habitude des Congolais. C'est l'habitude des Africains. C'est païen. On doit cesser cela dans l'église. Pourquoi vous le faites? Pour justifier quoi? J'ai dit regardez. Le nom est donné pour identifier quelqu'un dans sa famille. C'est le but du nom. Identifier la personne dans sa famille. Quand Jean-Baptiste était né, c'est l'histoire. L'ange a dit, vous lui donnez le nom de Jean. Jean est né. Et Zacharie était muet. Quand ils ont amené l'enfant au temple,
Comme son père ne parlait pas, ils ont pris l'enfant, ils l'ont appelé par le nom de son père. Zacharie. Ça m'a dit non. Ce n'est pas Zacharie. C'est Jean. Ça veut dire non. Comment Jean? Dans ta famille, il n'y a personne qui a fait porter le nom de Jean. Quand Dieu donne le nom de Jean, qui n'est pas le nom de la famille. Et Zacharie a répondu, la bouche s'est ouverte et dit, l'ange m'avait dit c'est Jean. Oui. Le sacrificateur avait réagi. Non, je n'ai pas le nom de sa famille. Ce nom n'a jamais été dans ta famille. On doit essayer ces choses-là qui n'existaient pas ailleurs. Dans l'église, ça n'existait pas. On ne doit pas avoir des pratiques à nous propres. Nous devons voir ce qui se passe dans le corps. Dans l'église, tout doit être jugé par les Écritures. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça crée d'autres relations dans le Christ. Ça crée des relations supplémentaires. Celui qui m'a donné un nom, j'aurai des relations. Non. Vous voyez, en toutes choses, nous sommes à la fin des temps. Nous devons revenir en toutes choses. Dans ce que nous faisons, nous devons revenir à la parole de Dieu. C'est vrai. Nous sommes des prédicateurs de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a confirmé la venue d'Élie. Dans Matthieu 17, verset 11, il a dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Frère Branham, en tant que le prophète Élie promis, avait la charge par son enseignement, par ses prédications, par la révélation du mystère, nous ramener, rétablir toutes les choses. Dans l'église, rien ne doit être laissé. Rien. Ramener toutes les choses. Dans la prédication, dans l'enseignement, dans la pratique. On ne doit pas avoir de pratique. Non, frère. Comme je disais, quelquefois j'ai dit, frère, maintenant on va dans l'église. Quand quelqu'un a été guéri, il vient réussir avec l'argent. C'est écrit où? C'est écrit où? Si vous voulez appliquer la loi de Moïse, vous voulez remercier le Seigneur, amène un agneau, amène une chèvre, et où vas-tu lui moller? Parce qu'on ne pouvait pas immoler l'agneau n'importe où. Où est l'autel? Non. Jésus a payé tous les prix. Amen. Il a payé pour la guérison. Il a payé pour le salut. Il a payé pour la délivrance. Et nous le remercions par des paroles. Amen. Seigneur, merci. Tu m'as guéri. En
En toutes choses, nous devons revenir à la parole de Dieu. Oh, c'est terrible. Nous sommes à la fin des temps. Beaucoup sont en dehors de la parole, de la volonté de Dieu. Les dîmes et les offrandes. Oh, les dîmes c'est pour les pasteurs. L'offrande c'est pour l'église. C'est écrit où? C'est écrit où? Dans Malaki. Quand Israël ne payait pas la dîme, ne payait plus la dîme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous me volez. Vous me volez. On demande en quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes appartiennent à Dieu. Les dîmes et les offrandes appartiennent à Dieu. Et le pasteur reçoit seulement un salaire. On le paye comme on paye tout le monde. Mais l'argent c'est pour Dieu. Et Jésus a dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Et toi tu n'as pas de salaire. Fais des choses comme ça. C'est ça la foi apostolique. Que dit Paul? Que dit Paul? Dans Corinthiens. On doit payer les serviteurs de Dieu. Il doit avoir un salaire. Lui-même, le prophète, il dit, j'ai un salaire par semaine. Il avait un salaire. Franck a un salaire. Et toi, tu n'as pas de salaire. C'est ton argent. Frère, avant l'enlèvement, en toutes choses, nous devons revenir à la parole de Dieu. Élie doit venir. Et de toutes choses. C'est vrai. Avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, qu'est-ce qui avait été annoncé? Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Avant l'enlèvement. Avant la fin. Il a été annoncé que l'évangile du royaume qui était prêché par Jésus, qui était prêché par les apôtres, l'évangile prêché par Jésus, prêché par les apôtres, cet évangile-là doit être prêché à la fin. À la fin. Avant l'enlèvement. La vie du royaume doit être prêché dans le monde entier. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est quoi? C'est l'évangile éternel. L'évangile du royaume,
C'est l'évangile éternel. Apocalypse 14. Verset 6. J'ai vu notre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'évangile éternel. C'est l'évangile qui a été conçu par Dieu dans l'éternité. Il est éternel. Pourquoi? Il a été conçu dans l'éternité. Christ était vu mort dans l'éternité. Dieu l'avait vu mort à la croix dans l'éternité. Et vous aussi. Dieu vous avait vu croyant dans l'éternité. Nous avons été élus le jour où nous avons cru. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Et Christ était mort avant la fondation du monde. Tout a été vu là-bas. Dans l'éternité. Et cet évangile qui est conçu dans l'éternité a été annoncé par les prophètes. Les prophètes ont annoncé l'évangile. Ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé ce qui va se passer. Ils ont annoncé l'évangile. Ils ont annoncé. Et ce qui était annoncé a été accompli dans le Nouveau Testament. C'est vrai. Le Nouveau Testament, c'est quoi? Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des choses annoncées par les prophètes de la part de Dieu. C'est vrai. C'était annoncé. Et Jésus-Christ a prêché cet évangile. Les apôtres l'ont annoncé. Romains. Romains 1. On doit faire n'importe quoi. Non. Verset 1. Romains 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume, l'évangile de Dieu, l'évangile éternel, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Les apôtres ont annoncé l'évangile de Dieu qui a été promis auparavant par les
prophètes prophète de la part de Dieu. Et cet évangile est où? Dans les Écritures. C'est vrai. L'évangile est dans les Écritures. Les prophètes l'ont annoncé dans les 16 Écritures. Les apôtres, quand ils parlaient de Jean-Baptiste, ils disaient, il a été établi selon ce qui a été dit par Esaïe, selon ce qui a été dit par Malachie. Jésus était né à Bethléem, comme s'il était annoncé dans Michée. Il est né de la Vierge, comme s'il était annoncé dans Esaïe 7. Il est Dieu, comme s'il était annoncé dans Esaïe 9. Tout. Amen. C'est vrai. Maintenant, votre Messie qui est né en Kamba, c'était annoncé où? Votre Messie qui est né à Kananga, c'était annoncé où? Non. L'évangile que nous annonçons, Paul dit, Dieu m'a établi pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. L'évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu par les saints prophètes, par ces prophètes. Ils ont promis cela où? Dans les saintes Écritures. Et cet évangile concerne son fils. Alléluia. Amen. Cet évangile que nous annonçons concerne son fils. Ça ne concerne pas n'importe qui. Dans cet évangile, la personne que nous prêchons, que nous enseignons, que nous adorons, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi dans l'église, la gloire, l'honneur doivent revenir à Jésus-Christ. Pas un homme. Il concerne son fils. Né d'un possédé David. Son fils est né de la famille de David. Maintenant ton Christ, il est de quelle famille? Il est de quelle famille? Jésus, notre Christ, il est né de la famille de David. Il a choisi comme père qui devait le garder, Joseph, de la famille de David. Il a choisi comme mère Marie, de la famille de David. Et il est né à Bethléem. Il vivait à Nazareth. Joseph et Marie vivaient à Nazareth. Et Marie était vraiment enceinte. Dieu, le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. Il fait courir toutes choses pour son plan. Dieu est merveilleux. Pour vous aider à comprendre l'histoire, je vais vous raconter l'histoire. Frère Mbilé que vous voyez là-bas avait un problème des oreilles. On a examiné, ça n'allait pas.
Il a acheté un truc pour les oreilles. Dans l'avion, c'est tombé. Ses enfants, en Europe, ils lui achètent un appareil. C'est perdu. On a encore volé. On achète encore notre appareil. On ne sait pas où il est jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, fais bien de souffrir parce que les enfants ont dépensé de l'argent. Il a dit, je ne veux pas leur dire qu'on a volé parce qu'ils seront troublés. Maintenant, le frère arrive. Il examine. Il examine. Il fait bien lui raconter l'histoire. Le frère, le docteur Albert dit, ah, heureusement. Si tu avais posé ces choses-là, ça l'a abîmé complètement les oreilles. Dieu a permis que ce soit volé pour le bien de notre frère. C'est ça Dieu. Il agit pour amener les choses dans son plan. Amen. Toutes les choses concourent au 7e Dieu. Et Marie est enceinte. Et devait accoucher de moi l'autre. L'empereur donne un ordre. Cette année, j'ordonne un recensement général. Dans mon empire, recensement général. Chacun doit être recensé dans son village natal. Pas là où il habite, non. Il doit rentrer dans son village natal. On doit connaître chacun, il vient d'où. Dans l'empire. C'était terrible. Et Joseph et Marie devaient quitter Nazareth à pied pour arriver à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem et Marie accouche là-bas. Elle enfante là-bas. À Bethléem. Parce que sur la parole de Dieu, Christ devait naître à Bethléem. C'est vrai. Première Pierre. Première Pierre. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume. L'évangile éternel. Pas l'évangile qu'on entend aujourd'hui les gens prêcher. L'évangile social. L'évangile de guérison. Non. L'évangile du royaume. C'est l'évangile éternel. Où nous parlons du plan de Dieu. Dans l'évangile du royaume, on expose tous les conseils de Dieu, tous les plans du salut de Dieu, avec ses promesses. Avec ses promesses. C'est vrai. Il y a des promesses pour aujourd'hui. Allez demander à ces gens-là qui prêchent l'évangile aujourd'hui. Quelles sont les promesses d'aujourd'hui? Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que Dieu a promis pour aujourd'hui? Nous prêchons l'évangile. Quel évangile? Première Pierre. Les prophètes. 1 Pierre 1:1. Les prophètes qui ont prophétisé toucher la grâce qui vous était réservée
ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attendait d'avance les souffrances de Christ et la gloire de ses ressuscités. Il leur fit révéler. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. C'était pour vous. C'est écrit pour nous. Alléluia. Amen. La Bible est écrite pour nous. Lisez la Bible. C'est pour nous. Il leur fit révéler que c'est pour vous qui êtes dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous prêchent l'évangile par le Saint-Esprit. C'est vrai. Les apôtres prêchaient dans l'évangile les choses qui étaient annoncées par les prophètes. Les prophètes, les apôtres prêchaient dans l'évangile les choses qui étaient annoncées par les prophètes. C'est ça l'évangile du royaume qui était annoncé par les apôtres. Et cet évangile vient de l'éternité. Ça vient de l'éternité. C'est vrai. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés dans une manière de vivre, que vous avez été rachetés dans une manière de vivre que vous avez été de vos pères. C'est vrai. Ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or que nous avons été rachetés. L'argent n'a rien à voir avec le salut. Jamais. Jamais. Nous payons nos dîmes parce que nous croyons en Dieu. Mais cela n'a rien à voir avec notre salut. Le salut est gratuit. Le salut, nous l'avons eu par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas de l'argent de l'or que vous avez été rachetés. De la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Nous avons été rachetés de la même manière de vivre de nos ancêtres. Au Bankambo. Abandonnez ces choses-là. Bankambo. Abandonnez cela. Oh, dans nos coutumes, abandonnez cela. L'évangile est venu racheter. Oh, on prêche l'évangile. Les gens restent esclaves. Esclaves de coutumes. Un chrétien des églises, esclaves. Ils ne sont pas délivrés. Mais l'évangile véritable du royaume nous rachète
par son sang, nous a rachetés. La vaine manière. Les coutumes vaines de nos ancêtres. On ne veut pas cela. C'est vrai. Nous ne voulons même pas la civilisation des Blancs. Il y a des choses de manière. Comment quelqu'un peut se déshabiller? Il enlève tous les habits à la plage, devant ses enfants. Il dit, je suis civilisé. Tu es sauvage. C'est ça la civilisation? Quelle civilisation, toi? Ton père t'es grand, tu le tapes. Tu le grondes. Ton père t'es grand, toi aussi tu le grondes. Et si ne compte pas, tu le fais arrêter. C'est la civilisation des Blancs. C'est la civilisation. Non. Nous avons été rachetés de la vaine manière. La vaine manière de vie de nos ancêtres. C'est vrai. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés dans la manière de vivre. Vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné Amen. 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 Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a été prédestiné à la fin du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. 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 Il a purifié vos âmes. Il a purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Non pas une semence corruptible, mais pas une semence corruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute est chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui est annoncée dans l'évangile. Amen. Amen. Par l'évangile, nous annonçons la parole qui demeure éternellement. Par l'apport qui a été inventé au cours des âges. Par l'apport qui a été inventé par les églises. Par l'évangile, nous annonçons la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et cet évangile avait disparu. Cet évangile avait disparu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète. Frère Branham. Pour nous ramener à l'évangile éternel. Pour nous ramener à la parole de Dieu qui demeure éternellement. La Bible. La Bible, la parole de Dieu n'est pas démodée. Ce n'est pas démodé. La parole de Dieu demeure éternellement. Voilà, il a envoyé un prophète pour nous annoncer qui était annoncé, pour nous annoncer la parole qui était annoncée par les prophètes. Oh, frère Branham, lui, il rejette l'Ancien Testament. Oui. Les apôtres, quand ils prêchaient, ils avaient quelle Bible? Ils avaient l'Ancien Testament. La Bible que les apôtres avaient, c'est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui,
Nous avons la grâce. Nous avons les deux parties. Ce que les prophètes ont dit. Et ce que les apôtres ont dit. Et ce qui était prêché. Et Frère Branham a été envoyé pour nous annoncer cet évangile éternel qui sauve, qui délivre, cet évangile qui renseigne, qui nous parle de tout le plan du salut et qui nous montre les promesses de l'heure et qui nous montre les promesses de l'heure. La parole qui demeure éternellement. Et Dieu est merveilleux. Branham a apporté cet évangile. Il a apporté, il est mort. Franck a pris cet évangile qui a été amené par Frère Branham. Cet évangile éternel qui a été restauré, qui a été rétabli. Il l'amène dans le monde entier. Frère Franck, quand il voyait dans le monde, entier, il a visité 167 pays. Jésus ne l'avait pas fait. Les apôtres ne l'avaient pas fait. Paul ne l'avait pas fait. Luther ne l'avait pas fait. Wesley ne l'avait pas fait. De tous les prédicateurs, depuis la Pentecôte, c'est le seul homme. C'est le seul homme qui est parti dans le monde entier, pays par pays, de ville en ville, annoncer l'évangile éternel. En faisant cela, il a compris la volonté de Dieu. Ceux qui méprisent Franck, vous qui croyez le message, vous qui croyez le message, écoutez. Ceux qui méprisent Franck, qui le méprisent et qui le rejettent, ils sont entièrement en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Franck, ce n'est pas lui. C'est l'homme envoyé par Dieu. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Tu rejettes un homme de Dieu. Tu rejettes un homme que Dieu envoie. Et tu es encore dans la volonté de Dieu. Oh non, non, non. Tu rejettes Noé. Et tu es encore dans la volonté de Dieu. Tu combats Moïse. Et tu es dans la volonté de Dieu. Tu méprises Jean-Baptiste. Et tu es dans la volonté de Dieu. Tu rejettes Martin Luther. Et tu es dans la volonté de Dieu. Non. Non. Exactement. Comme les dénominations. Comme les dénominations ont rejeté Frère Branham, le prophète promis, de Malachie 4, ils l'ont rejeté et les méprisent. Ils sont en dehors. Et vous qui croyez le message, qui rejettent Frère Franck et qui les méprisent, vous êtes en dehors de Dieu. Frère Branham lui-même, il parlait de quelqu'un d'autre qui devait venir après lui. Il a parlé de quelqu'un qui devait venir après lui. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan de Dieu. Écoutez. L'esprit de vérité. Parent 20. À l'exception d'autres jours, lorsque je suis venu à l'ouest,
Vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense. Et vous comprenez. Je ne sais pas ce que j'attends. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi. Quelqu'un qui continuera avec le message. Alléluia! Amen. Il se verra quelqu'un après moi qui va continuer avec le message. Franck qui vient Frère Branham. Il n'a pas son message. Il n'est pas un prophète. C'est un enseignant. Il vient continuer avec le message. Apôtre Frère Branham. Et le message revenir en toutes choses aux Écritures. La lutte de Frère Franck. La lutte de Frère Franck, c'est ramener l'église aux Écritures. Et c'est le message de Frère Branham. Quelqu'un continue avec le message. Il s'est levé après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça c'est une personne étrange. Mais il s'est levé après ceci. Et continuera avec le message. Et écoutez cela. Écoutez cela. Si vous n'écoutez pas, tu n'as pas écouté le prophète. Oh, Branham est un prophète. Mais quoi ce qu'il dit? Tu le crois comme prophète. Mais quoi ce qu'il dit? Ça serait une personne étrange. Mais ça va après ceci. Et continue avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est rangé du côté de Jésus. C'est rangé du côté de Jésus. C'est rangé au côté de Jésus. Paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route. Pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est ça. La volonté de Dieu aujourd'hui. C'est ça son plan. Que croyez-vous? Voyez. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin. Je lui ai fait le chemin pour qu'il prenne la relève. Alléluia. Amen. C'est ça. Branham dit, je lui ai fait le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Se tiendra
sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Amen. Amen. Frère Franck n'a pas de message. Frère Franck, il connaît le message. Apportez ma frère Branham. Quel est ce message? Ramenez les enfants de Dieu à la foi apostolique. En d'autres mots, ramenez les enfants aux Écritures. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé frère Branham. Et il a envoyé frère Franck. Pourquoi? C'est pour nous ramener aux Écritures. C'est ça. Oui, aujourd'hui nous parlons beaucoup de des titres. Les titres. Mais écoutez mes frères. Dans l'église de Dieu, n'appelez personne père. Non. Dans l'église de Dieu, n'appelez personne pasteur. Non. Dans l'église de Dieu, n'appelez personne révérend. Non. Les titres sont venus de Babylone. Les titres sont venus de l'Église romaine. Les titres révérend, pasteur, évêque, papa, patatou. Même si tu m'as donné le nom, appelez-moi frère. C'est ça la Bible. Je peux t'appeler maman, tu ne peux pas maman. En Christ, tu ne peux pas maman. En Christ, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des frères et des frères. Frère, quand je lisais frère Franck sur ce problème, Franck, il répète ce que frère Branham dit. Non, les choses habitudes là. Sortons. Revenons aux Écritures. Aux habitudes de dénomination. Ce n'est pas le respect. C'est la rébellion contre la parole de Dieu. Jésus a dit, n'appelez personne. Par des titres. Pasteur n'est pas un titre. Évêque n'est pas un titre. Évêque n'est pas un titre. Apôtre n'est pas un titre. Ce sont des charges. Faire de ces charges des titres, c'est le nicolaïsme. C'est la pensée de hiérarchie qui est un schéma diabolique. L'ordre, appelez-vous frère. Amen. Amen. Donne-moi mon sac. Mon sac. La parole parlée et la sémence originale. Page 5.
Et non venu voir Frère Branham. Ce n'est pas simplement pour faire un peu d'humeur en ce moment. Mais voici quelque chose qui m'avait beaucoup frappé une fois. Il y avait une réunion à Chicago. Et un homme de couleur était assis là et répétait constamment: je voudrais voir le docteur Branham. Il portait un énorme chapeau, des croix énormes de 8 à 10 pouces, de long et de large, qui lui couvrait la poitrine, des vêtements sacerdotaux, un accoutrement vraiment étrange, avec des drôles de bagues et chapelets, ainsi de suite. J'ai dit à Frère Baxter, c'était mon associé, faites-le venir dans la pièce, je vais le voir. Il s'est assis avec moi. Et il a dit: dois-je m'adresser à vous en vous appelant père, ou en vous appelant révérend, ou en vous appelant ancien? Comment devrais-je m'adresser à vous? J'ai dit: si vous m'aimez, appelez-moi frère. Alléluia. Amen. Frère, que se repose sur la Genèse, paragraphe 120. Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Martin Luther, John Wesley et les autres ont échoué sur ce problème. C'est ce genre de choses. Je sais que je signe mon nom avec révérend. C'est exact. Mais c'est une chose, c'est une coutume aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas se faire. Révérend, évêque, docteur, et toutes ces choses, ce sont des titres de fabrication humaine. Ce sont des absurdités. Amen. Ce sont des titres de fabrication humaine. Ce sont des absurdités. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, Jean. Alléluia. Amen. Révérend la Bible. Révérend la Bible. Frère Mbillet, Frère Mwamba, Frère Franck, Frère Branham. Amen. Revenons. En toutes les choses, revenons aux Écritures. Je termine par ça. Ici aussi, nous remarquons tout déjà de quoi il s'agit. C'est une grande différence. Quelqu'un, ici, attends, je parle ici. La différence. Il y a une différence entre quelqu'un qui accepte les hommages avec un titre et quelqu'un qui a été nommé, établi par Dieu, qui a une tâche divine qu'il doit exécuter dans l'église. Ici aussi,
Nous pouvons citer tout un nombre de versets bibliques. Que ce soit Ephésiens 4, verset 11 et beaucoup d'autres. La différence entre les hommes qui se sont établis eux-mêmes et les hommes que Dieu établit. Il y a des hommes qui sont établis eux-mêmes et des hommes que Dieu a établis. Ils sont différents. La différence c'est que c'est Dieu qui est établi. Et ce que Dieu établit n'accepteront jamais d'être appelés ou désignés par un titre qui appartient à leur tâche et appel. Il ne faut pas accepter. Et je vais vous dire pourquoi. Ils n'ont pas le droit de le tolérer et de le permettre. Ils n'ont pas le droit de le tolérer et de le permettre. Ils ne peuvent même pas. Quelqu'un qui est vraiment établi de Dieu ne peut même pas accepter et tolérer cela. Par exemple, quelqu'un qui connaît le monde anglophone, il considère la chose suivante. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, partout dans les pays anglophones, tout ce qui est british, là le pasteur n'a plus de nom. Ce n'est plus monsieur un tel ou frère un tel. Seulement pasteur. Donc pasteur. Il n'a plus de nom. À chaque fois qu'on veut parler de lui, on dit pasteur. Le pasteur ne peut même plus passer par la porte. Tous ces titres. Même pasteur. Le mot pasteur veut dire berger, veut dire en effet berger. Mais si le pasteur est vraiment un berger, ça c'est encore la grande question. Si vraiment il avait été établi par Dieu, il n'allait jamais se laisser appeler d'un tel titre. Jamais. Croyez-vous cela à 100%? Amen. Je pose la question. Franck pose la question. Croyez-vous cela à 100%? Amen. Voyez, tout ça, c'est ça le retour à la foi des pères apostoliques. Ça, c'est la grande différence. Imaginez-vous quelqu'un allant à Paul et dire: oh, bien-aimé apôtre, oh, bien-aimé apôtre. Paul lui aurait dit: je t'aime, bien-aimé. Mais voilà la porte. Ciao! Non. Un homme de Dieu va donner tout l'honneur au Seigneur. Il ne va jamais accepter des honneurs, encore moins des titres. Ce n'est pas possible. C'est lui qui le fait. Celui qui les tolère, celui qui l'accepte, n'a pas été établi par Dieu. Ça aussi, c'est le retour à l'évangile éternel. Ça aussi, c'est le retour à la foi apostolique. C'est vrai. C'est ça la volonté de Dieu. Avant l'enlèvement, il envoie un prophète et un enseignant pour nous ramener en toutes choses à la parole de Dieu. On continue le lundi sur le même sujet.
On va continuer. Et je crois mardi, on va parler des promesses. D'abord, la volonté de Dieu. Retourner en toutes choses. En toutes choses. On ne doit rien laisser dans l'église qui est en dehors de la parole. Et frère Franck, qui a cette charge-là à la fin des temps. Maintenant, il a terminé en détail. En détail. Il nous a corrigé même sur le lavage de pieds. On le faisait avant. Il a dit non, ce n'est pas ça. On revient, même dans les détails. Que Dieu vous bénisse. Je vois que chacun est prêt à faire la volonté de Dieu. Amen. 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 On continue le lundi. C'est bon. Tumana ikulu batulomba